Brigitte Bardot, le mythe du cinéma, meurt à l'âge de 91 ans. La star de Et Dieu créa la femme incarna comme personne la libération des codes et des mœurs. 9 personnes arrêtées en Italie pour financement présumé du Hamas. La police estime à 7 millions d'euros collectés pour le mouvement islamiste responsable des pogroms du 7 octobre. Elle était une star planétaire et l'icône féminine des années 60. Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans chez elle, à la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. Nous pleurons une légende du siècle, écrit Emmanuel Macron pour lui rendre hommage. Brigitte Bardot avait eu quelques rôles avant d'épouser Roger Vadim et elle devient une star dans son film Et Dieu créa la femme. Le film sort en 1956. Brigitte Bardot a alors 22 ans et elle entre dans la légende. C'est le mythe de la femme libre, l'incarnation de la libération des mœurs. Et bébé n'a besoin de personne, comme elle le chante en 1967. Bardot claque la porte du cinéma à 39 ans après une cinquantaine de films et se consacre alors à la défense des animaux. La liberté, c'est être soi, même quand ça dérange, écrit-elle dans son livre, alors qu'elle était critiquée pour sa proximité avec le Rassemblement national. Brigitte Bardot laisse derrière elle 2 scènes inoubliables du cinéma, son Mambo à Saint-Tropez dans le film de Vadim et son monologue nu en ouverture du Mépris en 1963. C'est le résultat de plusieurs semaines de discussions entre Kiev et Washington. Donald Trump reçoit ce dimanche en Floride Volodymyr Zelensky. Les 2 hommes espèrent parvenir à une percée diplomatique et arriver à un accord de paix pour l'Ukraine dans les dernières heures de 2025. En route vers Mar-a-Lago, Volodymyr Zelensky a fait escale au Canada où il a été reçu par le Premier ministre Mark Carney. Les alliés de l'Ukraine se sont entretenus en visioconférence pour préparer le sommet de Floride. Selon Ursula von der Leyen, il s'agit de mettre en place une paix juste et durable qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky pense que l'accord sur les garanties de sécurité américaines est presque prêt. La nouvelle mouture du plan de paix ne fait aucune mention de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et prévoit le gel des positions sur le front. Le projet ne plaît pas à Moscou, qui évoque une tentative de torpiller les pourparlers. Coup de filet dans les milieux islamistes italiens. La police a interpellé 9 personnes accusées d'avoir participé au financement du Hamas sous couvert de collecter des fonds à des fins humanitaires. La police italienne a par ailleurs lancé des mandats d'arrêt contre 2 suspects dans la même affaire de financement du groupe islamiste palestinien responsable des pogroms du 7 octobre. 3 associations sont également concernées par l'enquête. La police italienne estime que 71% des fonds collectés officiellement à des fins caritatives étaient en réalité destinés au Hamas. Les suspects sont accusés d'avoir financé le Hamas pour un total de 7 millions d'euros. Selon la police, il s'agit d'un projet stratégique et le Hamas s'est doté de cellules œuvrant à l'étranger. L'enquête a débuté après les massacres du 7 octobre. La police italienne a coopéré avec les autorités néerlandaises et italiennes pour surveiller les flux financiers et intercepter les communications. Selon le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi, l'un des suspects arrêtés est Mohamed Hanoun, le président de l'association palestinienne en Italie. Les électeurs de la République centrafricaine élisent dimanche un nouveau président, ainsi que leurs législateurs fédéraux, leurs députés et leurs maires. Le président sortant Faustin Archange Touadéra est considéré comme susceptible d'être élu à la tête de l'État pour la 3e fois. En 2023, un référendum controversé a entériné son droit à effectuer des mandats supplémentaires. Touadéra est l'un des plus proches alliés de la Russie en Afrique et les analystes estiment qu'une victoire pour un 3e mandat consoliderait probablement les intérêts sécuritaires et économiques de la Russie dans le pays. Environ 2,4 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections sans précédent de dimanche qui combinent les scrutins présidentiels, législatifs, régional et municipal. Dans cette élection, le président sortant fait entre autres face aux figures de l'opposition Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra. Les résultats provisoires sont attendus dans une semaine. Un second tour sera organisé si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix.